Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 18 avril et hasard du calendrier ou clin d'œil du destin, c'est aujourd'hui également la 37e journée internationale des monuments, journée lancée par l'UNESCO qui vise à prendre conscience du patrimoine culturel qui nous entoure. Bonjour Jean-Michel Legnaud. Bonjour. Vous êtes historien de l'art et ancien directeur de l'École nationale des chartes. Cette journée prend évidemment une connotation toute particulière cette année après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Déjà, 3 jours après le drame, même si l'édifice est gravement endommagé, qu'il faudra des années pour le reconstruire totalement, est-ce que vous partagez ce sentiment un peu diffus qu'au fond, le pire a été évité? Notre-Dame est toujours debout finalement ce matin. Est-ce que le pire a été évité? Quand on voyait les images l'autre jour en direct, on se disait, on avait peur qu'il n'en reste qu'un tas de cendres. Le monument est encore debout. Le consensus qui régnait lundi soir est-il lui-même encore présent? Ça, c'est une autre affaire et c'est peut-être le véritable monument qu'il va falloir sauver. Question technique mais importante, je crois, ce matin pour la suite des événements. On parle d'une faiblesse de l'édifice au niveau du pignon du transept nord et une partie de la tour sud. Ça vous inquiète ce genre d'événement? Ça, c'est infiniment probable. Les spécialistes diront ce qu'il en est, mais ce n'est pas en soi plus particulièrement qu'autre chose. Il est absolument logique que le bâtiment ait particulièrement souffert et de l'incendie, la calcination des pierres, et de l'eau des lances. Emmanuel Macron a évoqué un chantier de restauration express qui s'achèverait en 2024. 5 ans pour rénover la cathédrale, ça vous semble tenable comme délai? Ce serait un record mondial et historique, très certainement. Je pense que c'est une très bonne idée d'insister sur le fait qu'il faille commencer le plus tôt possible. Bon, la fin du chantier, généralement, les chantiers de cathédrale durent extrêmement longtemps. Alors il faut commencer, vous dites, le plus tôt possible, d'abord il faut se mettre d'accord sur ce qu'on fait, parce qu'est-ce qu'on reconstruit à l'identique ou est-ce qu'on modernise la cathédrale? C'est bien ça le problème. Je crois que mon souci, c'est que cette opération débouche tout de même sur un consensus au niveau national et même au niveau international, qu'on profite de l'occasion pour prendre conscience de ce que c'est qu'un grand monument historique, en particulier du premier d'entre eux, qui est Notre-Dame de Paris, pour la société française. Et donc la première chose à faire, c'est d'abord de réfléchir sur ce rôle que peut avoir Notre-Dame, et ensuite de savoir comment le restaurer. Et pour déboucher sur une solution qui convienne à tous, il faut faire un tour de table général. Mais jusqu'où étendre ce tour de table? C'est des experts qui doivent se réunir ou c'est le peuple qui doit être consulté? Est-ce qu'on doit faire un référendum? Moi j'ai été très marqué par une expérience qui est intervenue il y a quelques années en Italie à propos de la chapelle du Saint-Suaire à Turin, lorsqu'était un édifice majeur pour les Italiens. Et une fois il a fallu se mettre à restaurer, les Italiens ont commencé à réfléchir et ont demandé aux écoles d'architecture dans tout le pays de proposer leurs propres solutions. Et puis, une fois que ça a été fait, que ce tour de table a été fait, la surintendance a décidé ce qu'elle avait à faire. Bon, elle a décidé de restaurer à l'identique. Mais je pense que le simple fait d'être appelé à donner un avis calme les passions. Moi, ce que je redoute dans cette histoire, dans notre pays où nous adorons ça, il y ait des conflits entre les anciens et les modernes, entre les catholiques et les laïcs. Et ce consensus qui était si émouvant lundi soir, il n'est pas certain qu'il soit encore présent dans 10 ans. Vous, quelle est votre opinion sur la question? Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ou est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'on est par exemple obligé de reconstruire la charpente en bois de chêne comme l'original, ou est-ce qu'on peut mettre de l'acier? Je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on peut changer ça? On peut le mettre. L'historien que je suis peut vous dire qu'il y a presque 200 ans, on a remis des charpentes en acier à Chartres et à Saint-Denis. Ce n'est pas moderne d'employer des matériaux modernes. La modernité aujourd'hui, ce serait peut-être justement de retrouver des matériaux anciens. Et Varrock? Est-ce que vous pensez qu'il faut conserver des traces de l'incendie? C'est aussi une question qui se pose. Ça, c'est une question, effectivement, c'est un des principes en matière de restauration. Faut-il garder la lisibilité des restaurations et des interventions successives? Je pense qu'il ne faut pas le faire de façon pédagogique, c'est-à-dire de façon volontariste, parce que de toute façon, ça se verra. Si on insiste sur les traces de l'incendie, on va faire quelque chose qui sera nécessairement pas beau. De toute façon, les restaurations finissent toujours par se voir. C'est pas la peine d'insister. Est-ce que vous êtes surpris par le montant des dons déjà collectés pour financer la reconstruction? On est presque à 1 milliard d'euros. Oui, ça c'est quand même surprenant. Bon, évidemment, ce milliard provient en grande partie de très gros donateurs. Donc c'est plus facile d'aligner quelques gestes à coups de centaines de millions qu'accumuler les centimes.
Mais c'est tout de même impressionnant. Mais est-ce que vous êtes surpris aussi par la polémique qui enfle autour de ces dons de milliardaires sur le côté, on les accuse de se racheter une conscience ou de faire leur com sur le dos de Notre-Dame. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous dites prenons l'argent d'où qu'il vienne? Moi, je trouve ça assez dérisoire. Ça me rappelle l'affaire des indulgences à la fin du Moyen-Âge, lorsque vous remontez loin. les bourgeois voulaient s'acheter un salut en aidant la construction des cathédrales. Je crois que tout geste est bon. Est-ce que ça suffit, 1 milliard, pour restaurer Notre-Dame, ou vous pensez qu'il faudra beaucoup plus? Je ne veux pas donner un avis de charlatan parce que je ne connais rien, mais je suis absolument persuadé que ça coûtera plus cher. D'accord, parce qu'on a dit que c'était beaucoup d'argent déjà, c'est quasiment le double du budget annuel pour la restauration du patrimoine, donc on pouvait se dire que peut-être d'autres bâtiments en profiteraient de cette manne financière. Vous pensez que ça ira pour Notre-Dame de Paris? J'espère que l'argent qui est donné pour Notre-Dame n'ira qu'à Notre-Dame, que ça ne va pas être dispersé. J'espère aussi que l'État ne profitera pas du fait que des dons sont apportés pour restaurer Notre-Dame, pour se dédouaner s'exonérer de la charge qu'il n'a d'ailleurs pas soutenue depuis des années en matière de restauration de monuments historiques. Mais pour revenir à votre question, je suis persuadé que les travaux à l'intérieur de l'édifice, concernant les œuvres d'art, dont on n'en connaît d'ailleurs absolument pas la réelle situation, tout cela va coûter extrêmement cher. Dans quel état sont les stalles, par exemple? Les stalles du XVIIIe siècle, moi je ne le sais pas, on ne me l'a pas dit. Dans quel état se trouve le jubé? C'est pareil, l'orgue, ça va coûter très cher également. Juste, est-ce que l'incendie de Notre-Dame n'aura pas, au fond, une vertu, celle de nous faire prendre conscience de la fragilité de notre patrimoine et de la nécessité de le sauvegarder? On n'y pense pas toujours, et là, ça nous met face à nos responsabilités. Quand j'ai appris l'incendie au moment où je me trouvais à l'inauguration de l'exposition Madame de Maintenon à Versailles, laquelle, c'était mis en grand à l'entrée de l'exposition, déclarait qu'elle s'attachait à ne rien laisser derrière elle. Bon, on est en présence de ce genre de situation, c'est évidemment, et c'est tout de même grave d'être appelé à la nécessité de conserver du patrimoine par des événements pareils. Merci beaucoup Jean-Michel Legnaud d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On rappelle que vous êtes historien de l'art et ancien directeur de l'École nationale des chartes. Merci.